Des cicatrices parsemaient son dos fragile, souvenir du 3e jour d'entraînement au ninjutsu. Les survivants des affrontements passaient à la première épreuve, s'exerçaient à l'équilibre sur des planches flottantes. Ceux qui posaient un pied trop lourd subissaient une correction du maître avec une baguette de bambou. Malgré la douleur, le silence était imposé pour endurcir l'esprit du ninja face aux faiblesses humaines. Lors des nuits moites, la sueur rendait la douleur intolérable et le sommeil rare. Tandis que les autres ronflaient, sa jeune sœur lui apportait discrètement du baume, en dépit des interdits, nourrissant en lui des sentiments prohibés. Son talent le fit remarquer parmi ses pairs, et il fut honoré par le maître du nom d'Ichizo. Lors de l'examen, il affronta le prestigieux aîné. Dans ce champ embrasé, il se mesurait, mordant, mais clément. L'aîné guettait l'ouverture pour lancer ses attaques incandescentes. Il tenait sa tête ensanglantée en silence, mais ce n'était pas suffisant car la bonté et la compassion sont des tabous pour les ninjas. Le maître a levé sa main gauche pour le relever et soudain son poing droit frappa son dentian. Cette nuit fut particulièrement longue pour lui, mais le maître dormait paisiblement. Au matin, en pensant ranger pour son disciple, il ouvrit la porte et me vit méditer assis en tailleur. Sa puissante vitalité a été reconnue par le maître, qui a ensuite entraîné à abandonner la perception des arts martiaux. Les yeux bandés, il a choisi de combattre enchaîné avec une épée à 2 têtes. Au début, il peinait à se défendre, fréquemment abattu au sol par la lame, sous les interférences incessantes de ses camarades, affectant sa perception auditive. Jusqu'à ce qu'il reçoive l'approbation du maître, il réattaqua, s'attendant à maîtriser rapidement l'art du changement vital et décapita habilement son adversaire après l'attaque, épatant le maître, tandis que sa petite sœur riait joyeusement. Ce progrès rapide était dû à l'impact de 2. Pendant la décoration d'un bonsaï, ma sœur a coupé les fils de la dent de confinement. Lei Zhang a réagi en la conseillant de respecter les règles pour éviter des défenses cachées. Ainsi, les 2 personnes, à chaque pause, synchronisaient toujours leur rythme cardiaque. C'est en percevant le rythme cardiaque différent de son adversaire que Lei Zhang a rapidement gagné. Quand la petite sœur a eu le cœur brisé, même en gagnant, elle n'a pas pu satisfaire les exigences du maître. La douce sœur, voyant le frère blessé, ne pouvait pas frapper. Son refus a blessé le maître, qui a alors entaillé le visage propre de la sœur d'un coup de couteau, semant ainsi une graine de haine dans le cœur de Lei Zhang. Lors d'une nuit d'orage, Lei Zhang a vu la sœur disparaître dans l'ombre. Il l'a poursuivie sous la pluie et a découvert qu'elle voulait s'enfuir. Elle a persuadé Lei Zhang de fuir avec elle. Extérieur était plus dangereux, car il avait grandi ici. La sœur a mis des gants accrochés et a disparu dans la nuit. Lorsqu'un cri a réveillé Lei Zhang, il a appris qu'elle n'avait pas réussi à s'échapper. Outre cette nuit où elle avait soigné sa blessure, c'était l'une des 2 nuits les plus pénibles pour Lei Zhang. Le lendemain, elle a été attachée à la colonne d'honneur et exécutée par le grand frère. Dans son regard à Lei Zhang, il semblait lui transmettre son dernier message. La direction de cette croissance, sous le sourire méprisant du grand frère, a permis à la graine enfouie autrefois dans le cœur de Lei Zhang de s'enraciner et de germer complètement.